Script YouTube complet. Ne regardez pas si vous êtes religieux. Spinoza démonte l'image sacrée de Jésus. Avez-vous déjà imaginé qu'absolument tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu pourrait être faux? Que chaque prière, chaque messe, chaque confession pourrait reposer sur un mensonge soigneusement construit pendant 2000 ans? Un homme a osé penser l'impensable, et ce qu'il a découvert était si dangereux que 3 religions différentes l'ont maudit pour l'éternité. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la religion, si vous appréciez les récits qui défient les certitudes établies et vous font réfléchir différemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments qui changent la perspective. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous êtes sur mobile, un petit pouce levé aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Imaginez Amsterdam en 1656. Une communauté juive portugaise prospère, réfugiée de l'Inquisition, vit dans une liberté relative aux Pays-Bas. Ces familles ont traversé l'enfer des bûchers, de la torture, de la conversion forcée. Elles ont tout perdu pour préserver leur foi. Et maintenant, dans cette ville relativement tolérante, elles peuvent enfin pratiquer leur judaïsme ouvertement. Mais il y a un problème. Un jeune homme de 23 ans, brillant, érudit, admiré par ses professeurs rabbiniques, commence à poser des questions que personne ne devrait poser. Baruch Spinoza n'attaque pas seulement le christianisme. Il ne critique pas simplement l'islam. Non, il fait quelque chose de bien plus radical, de bien plus dangereux. Il questionne la nature même de Dieu, la possibilité de la révélation divine, l'idée qu'un livre puisse contenir la parole littérale du Créateur de l'univers. Pouvez-vous imaginer la terreur de ces rabbins, ces hommes qui ont vu leur propre famille brûler vive pour avoir refusé de renier leur foi? Et maintenant, ce jeune homme, ce prodige intellectuel, suggère que peut-être, toute cette souffrance était basée sur une compréhension erronée de Dieu lui-même. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, les rabbins prononcent le hérem, la malédiction la plus terrible du judaïsme. Écoutez ces mots qui ont été prononcés contre Spinoza, ces mots qui devaient l'effacer de l'existence même. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent descendre sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Mais pourquoi cette rage ? Qu'avait dit exactement Spinoza pour mériter une condamnation si absolue? La réponse est terrifiante dans sa simplicité. Il avait dit la vérité, ou du moins ce qu'il considérait comme la vérité après des années d'études intensives de la philosophie, des mathématiques, de la théologie et des textes sacrés eux-mêmes. Spinoza était né en 1632, fils de Michael Espinosa, un marchand juif portugais prospère. Sa mère était morte quand il avait 6 ans, un traumatisme qui allait marquer toute sa vie. Il avait grandi dans le Talmud Torah, l'école rabbinique, étudiant l'hébreu, l'araméen, les commentaires talmudiques, la philosophie juive médiévale. Il était destiné à devenir rabbin, peut-être même un des grands penseurs de sa génération. Mais quelque chose s'était brisé en lui. Peut-être était-ce la lecture de Maïmonide, le grand philosophe juif du Moyen-Âge, qui avait essayé de réconcilier Aristote avec la Torah. Peut-être était-ce sa découverte de Descartes, ce philosophe français qui avait osé douter de tout, absolument tout, pour reconstruire la connaissance sur des fondations rationnelles. Peut-être était-ce simplement son propre génie, sa capacité à voir à travers les contradictions, les incohérences, les impossibilités logiques qui peuplaient tous les textes religieux. Quoi qu'il en soit, Spinoza a commencé à développer une vision de Dieu si radicale, si différente, si absolument incompatible avec toutes les religions révélées qu'elle le mettait en danger mortel. Et au centre de cette vision, il y avait une vérité qui allait secouer les fondations mêmes du christianisme.
Jésus-Christ n'était pas Dieu. Il n'avait jamais été Dieu. Il ne pouvait pas être Dieu. Pourquoi cette affirmation était-elle si dangereuse? Parce que le christianisme n'est pas simplement une religion parmi d'autres. C'était au XVIIe siècle le pilier central de toute la civilisation européenne. Toute loi, toute autorité politique, toute structure sociale reposait sur l'idée que Jésus-Christ était Dieu incarné, que l'Église représentait son autorité sur terre, que les rois régnaient par droit divin accordé par le Christ à travers ses représentants ecclésiastiques. Retirer Jésus de ce piédestal divin n'était pas simplement un acte de théologie abstraite. C'était un acte révolutionnaire qui menaçait de faire s'effondrer tout l'édifice du pouvoir européen. Spinoza le savait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et il l'a fait quand même. Mais comment est-il arrivé à cette conclusion? Comment un homme, formé dans la tradition religieuse la plus stricte, pourrait-il en venir à nier la divinité de la figure la plus sacrée du christianisme? La réponse se trouve dans sa conception révolutionnaire de Dieu lui-même. Imaginez que vous êtes Spinoza, assis dans votre petite chambre à Amsterdam, une bougie vacillante illuminant les pages de vos manuscrits. Vous avez passé des années à étudier la géométrie d'Euclide, les démonstrations mathématiques qui partent d'axiomes simples pour construire des vérités complexes mais absolument certaines. Et vous vous posez une question. Pourquoi ne pourrait-on pas appliquer cette même méthode rigoureuse à la question de Dieu? Spinoza commence par un axiome simple, presque évident. Dieu existe. Mais qu'est-ce que Dieu? Ici, Spinoza fait un saut conceptuel qui va changer toute la philosophie occidentale. Dieu, dit-il, n'est pas un être parmi d'autres êtres. Dieu n'est pas une personne gigantesque assise sur un trône dans le ciel. Dieu n'est pas un créateur séparé de sa création. Non, Dieu est la substance unique, infinie, éternelle, dont tout ce qui existe est une modification. Dieu est la nature elle-même, dans toute son infinité. Deus sive natura, écrit Spinoza. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Vous sentez déjà le tremblement de terre philosophique? Si Dieu est identique à la nature, alors il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'intervention divine. Il n'y a que les lois naturelles, éternelles, immuables, qui sont l'expression même de l'essence de Dieu. Et maintenant, pensez aux implications pour Jésus-Christ. Si Dieu est la nature infinie, immuable, éternelle, comment pourrait-il devenir un homme? Comment l'infini pourrait-il devenir fini? Comment l'éternel pourrait-il naître et mourir? Comment l'immuable pourrait-il changer? C'est logiquement impossible. Aussi impossible que de faire un cercle carré, aussi impossible que de faire que 2 plus 2 égale 5. La nature même de Dieu, telle que la raison nous la révèle, exclut absolument la possibilité de l'incarnation. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il poursuit son analyse avec une précision chirurgicale. « Très bien, dira quelqu'un, peut-être que Dieu ne peut pas devenir entièrement humain. Mais que dire du concept d'union hypostatique, l'idée que Jésus était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, deux natures en une seule personne? Spinoza démonte cette idée avec une logique impitoyable. Dans sa philosophie, seul Dieu est substance, l'être qui existe par lui-même et n'a besoin de rien d'autre pour exister. Tout le reste, tout ce qui existe dans l'univers, de la plus petite particule à la plus grande galaxie, de l'amibe la plus simple à l'être humain le plus complexe, sont des modes, des modifications de cette substance unique. Un mode, par définition, n'est pas la substance. Un mode est dépendant, temporaire, fini. Jésus de Nazareth, né d'une femme à un moment particulier de l'histoire, mort sur une croix à un autre moment particulier, était nécessairement un mode, pas la substance. Il était une modification de Dieu, comme nous tous, mais il n'était pas Dieu lui-même. Mais attendez, dira le théologien, et la Trinité? N'est-ce pas exactement ce que la doctrine trinitaire essaie d'expliquer? Comment Dieu peut être à la fois un et trois? Comment le Fils peut être distinct du Père tout en étant le même Dieu? Ici, Spinoza devient presque sarcastique dans sa critique. La doctrine de la Trinité, dit-il, est une contradiction dans les termes. Soit Dieu est absolument un, comme tous les monothéistes le proclament, soit il y a trois dieux, ce qui est du polythéisme.
Il n'y a pas de troisième option. Dire que Dieu est trois personnes en une seule essence est comme dire qu'un triangle a quatre côtés tout en restant un triangle. C'est jouer avec les mots pour masquer une impossibilité logique. Et pourquoi les théologiens ont-ils inventé cette doctrine contradictoire? Parce qu'ils essayaient désespérément de réconcilier l'irréconciliable. L'affirmation que Jésus était Dieu avec l'affirmation que Dieu est un. Pensez à l'histoire de cette doctrine. Dans les premiers siècles du christianisme, il n'y avait pas de consensus sur la nature de Jésus. Certains chrétiens, appelés ébionites, croyaient que Jésus était simplement un prophète humain, le Messie prédit par les Écritures juives, mais pas Dieu lui-même. D'autres, appelés docètes, croyaient que Jésus était entièrement divin et que son humanité était une illusion. D'autres encore proposaient diverses combinaisons et compromis. Ce n'est qu'au concile de Nicée en 325, convoqué par l'empereur romain Constantin, que l'Église a officiellement déclaré que Jésus était de même substance que le Père. Mais même après Nicée, les débats ont continué pendant des siècles. Le concile de Chalcédoine en 451 a dû clarifier davantage, affirmant que Jésus avait deux natures complètes, divines et humaines, unies en une seule personne, sans confusion ni changement. Spinoza regarde cette histoire et voit quelque chose de très différent de la révélation divine. Il voit des hommes, des êtres humains faillibles avec des agendas politiques essayant de résoudre un problème théologique insoluble. Il voit des compromis politiques déguisés en vérité éternelle. Il voit le pouvoir impérial façonnant le dogme religieux. Et qu'en est-il du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité? Spinoza le démystifie complètement. Le Saint-Esprit, dit-il, n'est pas une entité surnaturelle séparée. C'est simplement la capacité humaine de comprendre la vérité à travers la raison. Quand nous comprenons quelque chose de vrai sur la nature, sur Dieu, sur nous-mêmes, c'est notre intellect qui fonctionne correctement. Les auteurs bibliques, ne comprenant pas la nature de la cognition humaine, ont personnifié ce processus mental naturel en esprit saint. Mais peut-être que la critique la plus dévastatrice de Spinoza contre la divinité du Christ vient de son analyse des miracles. Parce que qu'est-ce qui prouve que Jésus était Dieu? Les miracles, bien sûr, la marche sur l'eau, la multiplication des pains, la transformation de l'eau en vin, la guérison des aveugles et des paralytiques, et surtout la résurrection des morts, culminant dans sa propre résurrection. Spinoza attaque cette idée à sa racine. Un miracle, par définition, serait une violation des lois naturelles. C'est quelque chose qui arrive contrairement à l'ordre normal de la nature. Mais si Dieu et la nature sont identiques, et si les lois naturelles sont l'expression de l'essence même de Dieu, alors un miracle serait Dieu agissant contre sa propre nature. C'est absurde. Dieu ne peut pas se contredire. Les lois naturelles ne sont pas des règles arbitraires que Dieu a établies et pourraient changer à volonté. Elles sont des nécessités qui découlent de la nature éternelle de Dieu lui-même. Demander à Dieu de violer les lois de la nature, c'est comme demander à Dieu de faire que 1 plus 1 égale 3. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de cohérence logique. Alors comment expliquer les miracles rapportés dans les évangiles? Spinoza propose plusieurs explications. Premièrement, beaucoup de ce qui était considéré comme miraculeux était simplement une incompréhension des processus naturels. Les gens de l'époque ne comprenaient pas la médecine, la psychologie, les phénomènes météorologiques. Ce qui leur semblait surnaturel pouvait avoir des explications parfaitement naturelles. Deuxièmement, certains récits ont été exagérés ou embellis au fil du temps. Les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Marc, le premier évangile, a été écrit environ 40 ans après la mort de Jésus. 40 ans de transmission orale, de mythification, d'embellissement. Vous vous souvenez comment les histoires changent quand elles sont racontées et répétées. Troisièmement, et c'est crucial, les récits de miracles servaient un but théologique et politique. Ils établissaient l'autorité de Jésus, prouvaient qu'il était le Messie, légitimaient le mouvement chrétien naissant. Dans un monde où tout le monde croyait aux miracles,
où chaque religion et chaque culte revendiquait des prodiges surnaturels, le christianisme devait présenter Jésus comme le faiseur de miracles ultimes. Mais pensez à la logique circulaire ici. Comment savons-nous que Jésus était Dieu? Parce qu'il a fait des miracles. Comment savons-nous qu'il a vraiment fait des miracles? Parce que la Bible le dit. Pourquoi devrions-nous croire la Bible? Parce qu'elle est la parole de Dieu. Comment savons-nous qu'elle est la parole de Dieu? Parce que Jésus, qui était Dieu, l'a dit. Et nous revoilà au début. Spinoza brise ce cercle en appliquant une norme de vérité différente, la raison. Et la raison nous dit que les miracles sont impossibles, que les récits bibliques sont des documents humains avec toutes leurs imperfections, que Jésus était un homme remarquable, mais néanmoins un homme. Maintenant, imaginez que vous êtes un chrétien dévot au XVIIe siècle, lisant ces arguments pour la première fois. Votre monde entier s'effondre. Tout ce en quoi vous avez cru, tout ce pourquoi vos ancêtres sont morts, tout ce qui donne un sens à votre existence, tout cela est remis en question par ce juif excommunié avec sa logique implacable. Et Spinoza ne s'arrête pas là. Il va plus profond, examinant la nature même de Jésus telle qu'elle est présentée dans les évangiles. Qui était vraiment cet homme? Que voulait-il? Que croyait-il sur lui-même? Spinoza lit les évangiles comme un historien, pas comme un croyant, et ce qu'il trouve est fascinant. Jésus se présente généralement non comme Dieu, mais comme le Fils de l'homme, une expression énigmatique tirée des visions apocalyptiques du prophète Daniel. Il parle constamment de « mon Père qui est aux cieux », établissant une distinction claire entre lui-même et Dieu. Quand un homme riche l'appelle « bon maître », Jésus répond « pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. » N'est-ce pas étrange si Jésus était Dieu? Pourquoi nierait-il sa propre bonté divine? Quand ses disciples lui demandent quand viendra la fin du monde, Jésus répond « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. » Si Jésus était Dieu omniscient, comment pouvait-il ne pas savoir quelque chose que le Père sait? Dans le jardin de Gethsémani, Jésus prie « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il y a deux volontés distinctes ici, celle de Jésus et celle du Père. Comment cela est-il possible s'ils sont le même être? Sur la croix, Jésus crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu peut-il s'abandonner lui-même? Dieu peut-il désespérer de Dieu? Spinoza regarde ces passages et conclut que Jésus lui-même ne se considérait pas comme Dieu. Il se voyait comme le prophète eschatologique final, loin de Dieu, c'est-à-dire le Messie, le messager de la fin des temps. Mais prophète et Messie ne signifient pas Dieu. Ce sont des rôles humains, même s'ils sont exaltés et spéciaux. Ce n'est que plus tard, après sa mort, que ses disciples ont commencé à l'élever au statut divin. Et encore, ce processus a pris du temps. Paul, écrivant dans les années 50, a une christologie élevée, mais encore ambiguë. Pour Paul, Jésus est le Seigneur exalté, le Fils de Dieu préexistant, mais la relation exacte avec Dieu le Père n'est pas claire. Ce n'est que dans l'évangile de Jean, écrit probablement dans les années 90 ou même plus tard, que nous avons l'affirmation audacieuse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 60 ans après la mort de Jésus, 2 générations de développement théologique. Comment pouvons-nous être sûrs que cette christologie élevée reflète ce que Jésus croyait vraiment sur lui-même, plutôt que ce que la communauté johannique est venue à croire sur lui? Spinoza soulève une autre question dérangeante. Pourquoi Jésus ne parle-t-il jamais explicitement de la Trinité? Si la doctrine trinitaire est centrale au christianisme, si comprendre que Dieu est 3 personnes en une essence est essentiel pour le salut, pourquoi Jésus ne l'explique-t-il jamais clairement? Pourquoi laisse-t-il ses disciples dans la confusion, pour que des siècles de théologiens doivent débattre et se battre sur cette question? La réponse évidente, suggère Spinoza, est que Jésus ne connaissait pas cette doctrine parce qu'elle n'avait pas encore été inventée. C'était un juif du 1er siècle qui croyait au Dieu unique d'Israël et à sa mission prophétique spéciale. Point final. Mais alors, comment les disciples en sont-ils venus à croire en la résurrection? C'est la question cruciale, non?
parce que sans la résurrection, le christianisme n'existe pas. Paul lui-même l'admet. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et votre foi aussi. Spinoza aborde cette question avec une combinaison de scepticisme historique et d'analyse psychologique. D'abord, notons que nous n'avons aucun témoignage oculaire direct de la résurrection. Les évangiles ont été écrits des décennies plus tard par des auteurs anonymes qui n'ont pas été témoins des événements. Paul, qui écrit plus tôt, mentionne des apparitions de Jésus ressuscité, mais ne décrit aucun détail concret. Deuxièmement, les récits de la résurrection dans les 4 évangiles sont remarquablement incohérents. Qui est allé au tombeau? Combien d'anges y avait-il? À qui Jésus est-il apparu en premier? Où sont allés les disciples après? Sur toutes ces questions, les évangiles se contredisent. Ce n'est pas ce que nous attendrions si nous avions des rapports de témoins oculaires fiables. Troisièmement, Spinoza suggère des explications psychologiques. Les disciples étaient dans un état de choc et de deuil intense. Ils avaient investi toute leur vie dans ce qu'ils croyaient être le Messie, et ils venaient d'être exécutés de la manière la plus humiliante. Leur monde s'était effondré. Dans de tels états psychologiques extrêmes, les hallucinations, les visions, les expériences mystiques ne sont pas rares. Mais il y a quelque chose de plus profond dans l'analyse de Spinoza. Il suggère que la résurrection pourrait être comprise métaphoriquement plutôt que littéralement. Jésus vit dans la mesure où ses enseignements survivent, où sa mission continue à travers ses disciples, où son exemple inspire les générations futures. C'est une immortalité de l'influence, pas du corps physique. Les premiers disciples, encore imprégnés de la mentalité mythologique de leur époque, ont interprété cette continuation spirituelle en termes physiques. Ils ont eu des expériences subjectives de la présence continue de Jésus, peut-être dans la prière, dans la communauté, dans les moments de communion spirituelle, et dans leur cadre conceptuel, la seule façon d'expliquer ces expériences était que Jésus devait être physiquement vivant, que son corps devait avoir été ressuscité. Mais ce n'est pas la vraie résurrection, dit Spinoza. La vraie résurrection est quand nous comprenons les vérités éternelles que Jésus enseignait, quand nous vivons selon les principes éthiques qu'il incarnait, quand nous confrontons l'hypocrisie religieuse comme il l'a fait. Alors, en un sens réel mais non physique, Jésus vit en nous. Cette interprétation spiritualisée de la résurrection dépouille l'événement de tout son caractère surnaturel. Elle fait de la résurrection quelque chose qui arrive dans le domaine de l'éthique et de la conscience, pas dans le domaine de la biologie et de la physique. Et une fois de plus, Jésus est ramené de la divinité à l'humanité, d'une figure surnaturelle à un inspirateur moral. Spinoza examine également les enseignements de Jésus eux-mêmes. Que prêchait-il réellement? Le royaume de Dieu, l'amour du prochain, le pardon, la justice pour les pauvres et les opprimés, la critique de la religiosité superficielle des pharisiens et des sadducéens. Ce sont tous d'excellents enseignements éthiques, mais ce ne sont pas des enseignements uniques ou surnaturels. Le rabbinisme juif enseignait déjà l'amour du prochain. Hillel, le grand sage juif qui vivait juste avant Jésus, avait formulé la règle d'or « Ce qui est haïssable pour toi, ne le fais pas à ton prochain. » C'est toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Les prophètes hébreux avaient déjà fustigé les riches qui opprimaient les pauvres, qui offraient des sacrifices tout en négligeant la justice. Jésus était dans une lignée prophétique juive bien établie. Il était radical, provocateur, passionné, mais il enseignait une éthique juive, pas une nouvelle religion, et certainement pas une doctrine selon laquelle lui-même était Dieu incarné, venu sauver l'humanité d'un péché originel. C'est Paul, dit Spinoza, qui a transformé le mouvement de Jésus en quelque chose de radicalement différent. Paul n'avait jamais rencontré Jésus pendant sa vie. Sa seule rencontre était une vision sur le chemin de Damas, une expérience subjective qui pourrait facilement être expliquée comme une crise psychologique ou une hallucination induite par le stress et la culpabilité. Mais cette vision a donné à Paul l'autorité, selon lui, d'interpréter le sens de Jésus. Et l'interprétation de Paul était révolutionnaire. Pour Paul, Jésus n'était pas simplement le Messie juif. Il était le sauveur cosmique universel.
Sa mort n'était pas simplement le martyre d'un prophète, c'était un sacrifice expiatoire qui rachetait toute l'humanité du péché. Cette théologie paulinienne a transformé le judaïsme particulariste de Jésus en religion universaliste. Elle a ouvert le christianisme aux gentils, créant une nouvelle religion qui allait finalement conquérir l'Empire romain. Mais c'était la religion de Paul sur Jésus, pas la religion de Jésus lui-même. Spinoza pousse cette critique encore plus loin. Il suggère que la théologie de l'expiation est non seulement historiquement fausse, mais moralement répugnante. Comment un Dieu juste et bon pourrait-il exiger le sacrifice sanglant de son propre Fils pour pardonner les péchés de l'humanité? Pourquoi ne pourrait-il pas simplement pardonner? Qu'est-ce que cette obsession pour le sang et le sacrifice dit sur la nature de ce Dieu? Et l'idée du péché originel elle-même, l'idée que toute l'humanité est corrompue à cause de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ne résiste pas à l'examen rationnel. Comment peut-il être juste de punir toutes les générations futures pour la faute de 2 personnes? Comment les bébés peuvent-ils naître pécheurs avant même d'avoir fait quoi que ce soit? Pour Spinoza, ces doctrines sont le résultat d'une compréhension primitive de la moralité et de la justice. Elles reflètent une époque où les sociétés pratiquaient le sacrifice animal, où la culpabilité collective était assumée, où la justice rétributive dominait. Mais nous devrions avoir dépassé tout cela. Et notre compréhension de l'éthique devrait être basée sur la raison, pas sur des mythes anciens. Et c'est là que la critique de Spinoza devient vraiment révolutionnaire. Il ne se contente pas de nier la divinité de Jésus. Il propose un cadre entièrement différent pour comprendre la moralité, le salut et la relation de l'humanité avec Dieu. Avez-vous déjà ressenti le vertige que provoque la remise en question d'une vérité que l'on pensait éternelle? Ce moment où tout vacille, où ce que vous croyez solide devient poussière entre vos doigts? Car c'est exactement ce que l'œuvre de Spinoza provoque lorsqu'elle s'attaque non seulement à Dieu, mais à toute la construction métaphysique du christianisme. Avant de plonger dans cette partie de l'histoire, assurez-vous une dernière fois de vous abonner à la chaîne si vous aimez les récits qui renversent les dogmes. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous? À quelle heure de la journée avez-vous eu le courage de plonger dans un sujet aussi explosif? Si vous êtes sur mobile, un simple geste, un like, aide énormément à ce que cette histoire atteigne plus d'esprits curieux comme le vôtre. Imaginez maintenant l'Europe du XVIIe siècle, les conciles, les dogmes, les prêtres, les rois et leurs couronnes bénies par le clergé. Et au milieu de tout cela, un homme solitaire, pauvre, presque invisible, taillant ses lentilles dans un modeste atelier d'Amsterdam, redessinant pourtant, sans le savoir, la carte du monde intellectuel. Car pour comprendre l'ampleur de ce qu'il fait, il faut plonger dans la racine même du pouvoir religieux. La manière dont la divinité de Jésus sert de fondement non seulement théologique, mais politique. Comment faire obéir des millions d'âmes? Comment justifier l'autorité d'un empereur ou d'un pape, si ce n'est en l'enracinant dans quelque chose de plus haut que l'homme? Sans un Dieu incarné, sans un Christ cosmique, l'Église perd sa source de légitimité. Et c'est ce que Spinoza ose faire. Il retire la pierre angulaire du temple. Son raisonnement est d'une rigueur presque mécanique. Si Dieu est substance unique et infinie, il ne peut être divisé, ni fragmenté, ni confiné dans un corps humain. Si Jésus a réellement existé, alors il est un mode de cette substance, une expression particulière du même Dieu que nous expérimentons tous, mais certainement pas une incarnation unique. Tout, absolument tout, n'est qu'une manifestation du divin. Jésus n'est qu'une onde dans l'océan de la nature. Ne sentez-vous pas à quel point cette idée est insoutenable pour les autorités religieuses? Si le divin est partout, alors il n'est nulle part en particulier. Si Dieu se manifeste également dans la pluie, dans une pierre, dans un homme ordinaire, alors Jésus cesse d'avoir cette aura exclusive. Que devient la hiérarchie ecclésiastique si chacun porte en lui la même étincelle du divin? Cette égalité ontologique, Spinoza l'a poussée à son extrême conséquence, et c'est là que naît la peur. Car un Dieu immanent, présent en toutes choses, ne parle pas à travers des prophètes choisis, ni à travers des papes. Il parle à travers la nature,
et la nature n'obéit à personne. Mais le génie de Spinoza n'est pas simplement de nier, il reconstruit. Dans ses analyses, il reprend un à un les mythes comme des couches successives d'histoire humaine. La Trinité, une tentative maladroite de fusionner philosophie grecque et théologie hébraïque. Le miracle, une explication pré-scientifique d'un phénomène naturel. La révélation, une expression poétique d'une vérité morale que la raison peut atteindre sans vision mystique. Pensez à ce qu'il dit du Saint-Esprit. Quelle audace! Le Saint-Esprit pour lui n'est pas une force surnaturelle. C'est simplement la lumière de la raison, la capacité de comprendre les vérités éternelles. Ce qui dans la Bible est décrit comme souffle divin n'est autre pour Spinoza que l'intelligence humaine en acte. Quand un prophète comprend la justice, quand un sage découvre la loi naturelle, ils expérimentent Dieu, non pas dans un sens mystique, mais dans la compréhension rationnelle de ce qui est nécessairement vrai. Ainsi, Dieu cesse d'être un roi dans le ciel pour devenir la structure même de la réalité. Et Jésus, sa valeur ne disparaît pas, elle se transforme. Il n'est plus l'objet d'un culte, mais un modèle, un homme de connaissance, un réformateur moral. L'image du miracle laisse place à celle de l'exemple. Mais qui était ce Jésus sur lequel Spinoza ose porter ce regard? Un mystique éclairé? Un rebelle politique? Un maître spirituel incompris? Les évangiles eux-mêmes s'accordent à dire qu'il vivait comme un homme, qu'il mangeait, pleurait, souffrait, qu'il doutait, qu'il priait un Dieu distinct de lui-même. Spinoza n'a rien inventé. Il a simplement lu les textes avec cohérence. Dans son esprit, si Jésus s'appelait Fils de Dieu, c'était dans un sens moral, symbolique. Car nous sommes tous fils de Dieu, dans la mesure où nous vivons selon la raison, reflet de la perfection divine. Jésus a peut-être compris cette vérité plus profondément que les autres, mais cela ne fait pas de lui une exception cosmique, seulement un exemple de ce que l'humain peut devenir quand il comprend la nature du monde et agit selon elle. Et si cette compréhension suffisait, si le salut n'avait jamais eu besoin de sacrifice? Car rappelez-vous ce que le christianisme enseigne. Dieu, dans sa colère, aurait exigé la mort sanglante de son propre Fils pour pardonner à l'humanité. Spinoza trouve cette idée monstrueuse. Un Dieu parfait, qui agit selon la raison, ne peut être pris d'émotion, de rage, ni avoir besoin de sang. Le Dieu de Spinoza ne déteste pas, il n'aime pas au sens humain. Il est, et comprendre ce « il est », c'est comprendre ce qu'est la béatitude. N'est-ce pas fascinant? Comment une pensée si abstraite devient, sous sa plume, une révolution morale? Car si Dieu ne punit ni ne récompense, alors nul besoin d'intermédiaire, nul besoin d'église. La morale devient une affaire de compréhension, non d'obéissance. Mais comment ces idées ont-elles été reçues? Loin d'être ignorées, Spinoza va devenir le spectre le plus craint d'Europe. Ses écrits circulaient sous le manteau, ses phrases recopiées à la main. Lorsque son traité théologico-politique est publié anonymement en 1670, les autorités réagissent avec panique. Les exemplaires sont brûlés, les libraires arrêtés, les lecteurs surveillés. Ces idées sont qualifiées de perfides, sataniques, corruptrices de la jeunesse. Et pourtant, les plus grandes têtes de son siècle le lisent en secret. Leibniz, Bayle, Locke, Newton même, feignent parfois de l'ignorer tout en le citant à demi-mot. Car Spinoza pose la question que personne n'osait formuler à voix haute. Et si toute religion n'était qu'une construction historique et politique? Pour le comprendre, il faut revenir à son analyse implacable de la révélation. Il examine les Écritures comme un érudit moderne. Qui les a écrites? Quand? Pour qui? Il démontre que les textes bibliques sont le résultat d'une compilation tardive, qu'ils reflètent des conflits de pouvoir entre prêtres, rois et prophètes. Les miracles y sont des métaphores, les visions des symboles, les prophéties des discours politiques codés. Peut-on imaginer un blasphème plus grand au XVIIe siècle? Dire que la parole de Dieu n'est que le témoignage d'hommes, que les psaumes ne sont pas révélés du ciel, mais modèles de poésie politique. Mais c'est là, précisément, que réside son courage. Car pour Spinoza, la vérité n'a pas besoin d'autorité, elle se suffit d'elle-même. Si quelque chose est vrai, il n'a pas besoin d'être révélé. La raison peut l'atteindre.
Si quelque chose contredit la raison, alors même s'il prétend venir de Dieu, il est faux. Et qu'est-ce que cela change pour Jésus? Absolument tout. Car Jésus devient le symbole de la connaissance intuitive parfaite, cette scientia intuitiva par laquelle l'esprit humain perçoit la totalité divine sous un seul et même regard. Ce Jésus ne performe pas des miracles. Il incarne la transparence entre la conscience et le réel. Il est ce que nous pourrions tous devenir si nous cessions de chercher le divin ailleurs que dans le monde et en nous-mêmes. Mais comprenez l'audace historique. Spinoza est juif, et il écrit cela dans un monde chrétien. Il redéfinit Dieu de manière à dissoudre aussi bien la théologie de la synagogue que celle du Vatican. Sa philosophie devient universelle parce qu'elle efface toutes les frontières religieuses. C'est pourquoi, bien après sa mort, on dira « Spinoza est l'homme par lequel la modernité commença ». Et vous, si tout ce qu'on appelle Dieu n'était que la nature elle-même? Si prier, c'était simplement reconnaître l'ordre éternel des choses? Si aimer Dieu, c'était comprendre comment tout est nécessaire? Supporteriez-vous cette idée ou préféreriez-vous les miracles rassurants? Accepteriez-vous un monde sans providence, sans sauveur personnel? C'est cette question brûlante que Spinoza dépose dans chaque conscience. Et si tout ce que l'on avait cru connaître de Jésus n'était qu'un récit façonné par les siècles? Et si, sous les couches de dogmes et de miracles, il y avait un homme aussi faillible, aussi lucide, aussi vulnérable que vous et moi? Avant de plonger encore plus loin dans cette histoire, si vous aimez les récits qui brisent les illusions et dévoilent les racines cachées de la foi, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. Et au passage, dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Si vous êtes sur mobile, un petit clic sur Like aide énormément pour permettre à cette histoire d'atteindre d'autres esprits curieux. Imaginez Jérusalem sous l'occupation romaine. Les rues sont pleines de marchands, de soldats, de prêtres du temple, de pèlerins venus offrir leurs sacrifices. Le peuple attend le Messie depuis des générations, un libérateur politique, un roi oint par Dieu qui chasserait enfin les envahisseurs païens. Et voici qu'un homme apparaît, parlant de justice, d'amour, de pauvreté, de pureté intérieure. Il prêche dans la langue du peuple, dort à même le sol, partage le pain des pécheurs. Son royaume n'est pas de ce monde. Il renverse ce qu'on croyait savoir sur la puissance et la sainteté. Mais que voyait Spinoza dans cette figure? Non pas un Dieu descendu du ciel, mais un homme exceptionnel, doté d'une intelligence morale rare, d'une intuition profonde de l'ordre divin du monde. Jésus, selon lui, n'a jamais prétendu instaurer une nouvelle religion. Il cherchait à purifier celle dans laquelle il était né. Pour Spinoza, Jésus est un sage, pas un thaumaturge. Un enseignant de la vertu, pas un messie surnaturel. Son autorité ne vient pas d'un pouvoir magique, mais de la clarté avec laquelle il comprend Dieu comme loi naturelle. Mais alors, pourquoi cette clarté fut-elle si insupportable à ses contemporains? Pourquoi un homme qui prêche la paix finit-il crucifié comme un criminel? Parce qu'il désacralisait le pouvoir. Son message menaçait autant les autorités religieuses que politiques. Les prêtres du temple craignaient de perdre leur monopole sur le sacré. Les Romains craignaient qu'un prédicateur charismatique n'enflamme le peuple. Et quand la peur et le pouvoir se rejoignent, les prophètes deviennent des cibles. Dans cette perspective, la mort de Jésus n'a rien de mystérieux. Elle s'inscrit dans la logique même de l'histoire. Toutes les sociétés religieuses sacrifient ceux qui menacent leur ordre symbolique. Et qu'est-ce que la crucifixion sinon le symbole universel de ce sacrifice? Un avertissement adressé à tout esprit libre. Mais Spinoza pousse le raisonnement plus loin. Si Jésus était vraiment Dieu, pouvait-il mourir? L'immortalité divine n'admet pas la souffrance. Le sang du Golgotha contredit la nature même de l'absolu. Si donc Jésus a souffert, s'il a crié de douleur, s'il a douté, c'est qu'il n'était pas Dieu. Mais alors, que signifie sa mort? Une expiation, un rachat? Non, un acte moral. Le témoignage suprême de la fidélité à la vérité, même au prix de la vie. Jésus n'a pas sauvé l'humanité par le sang, il l'a sauvé par l'exemple. Et si sa résurrection n'était pas biologique, mais symbolique?
si sa victoire sur la mort était en réalité la survie de sa parole, la continuité de sa pensée dans ceux qui ont compris. Spinoza voit dans la résurrection la métaphore la plus haute de la raison qui ne meurt pas. Ce n'est pas le corps de Jésus qui se relève, c'est sa sagesse. Et cette sagesse ne vient pas d'un ciel surnaturel, mais du cœur même de la nature humaine. Sous cette lumière, le message de Jésus retrouve sa puissance première. Ce qu'il a voulu enseigner n'était pas un ensemble de dogmes, mais une manière d'être, comprendre Dieu à travers la raison, aimer son prochain par nécessité naturelle, pardonner parce que la haine détruit celui qui la porte. La morale de Jésus, relue par Spinoza, est universelle, rationnelle et immanente. Elle ne dépend ni de miracles ni de mystères. Mais cette vision pose une question vertigineuse. Que devient la foi? Si tout peut être compris par la raison, que reste-t-il à croire? Spinoza répond, croire, c'est encore ignorer. Comprendre, c'est aimer véritablement Dieu. Le véritable amour de Dieu n'est pas celui des lèvres, mais celui de l'intellect. Amor Dei intellectualis. Ce n'est pas une émotion religieuse. C'est la joie profonde qui naît quand l'esprit saisit l'ordre éternel du réel. Et voilà le renversement le plus radical de toute la pensée religieuse. L'amour de Dieu ne passe plus par l'adoration de Jésus, mais par la connaissance de la nature. Le temple n'est plus un bâtiment, il est tout ce qui existe. La prière devient contemplation, la liturgie se transforme en philosophie. Mais cette transformation a un prix. Que devient la consolation? Si Dieu n'écoute pas, si aucun miracle ne survient, si Jésus n'intercède pour personne, comment supporter le malheur? Spinoza répond encore, la consolation vient de la compréhension des causes. La souffrance n'est pas une punition. C'est une conséquence naturelle de notre condition. Comprendre cela, c'est diminuer la peur. Ce n'est pas la foi qui libère, mais la lucidité. Et là, l'histoire rejoint la philosophie. Depuis des siècles, les systèmes religieux maintenaient l'ordre par la peur. Peur du péché, peur de l'enfer, peur de la colère de Dieu. Spinoza démantèle cette peur. Il ose dire, le salut n'est pas le pardon des fautes, mais la connaissance des lois. C'est ainsi qu'il s'attaque à la prétention de toute révélation. Aucun prophète ne détient le monopole de la vérité. Chaque religion, écrit-il, s'imagine élue. Les Juifs pensent être le peuple choisi. Les chrétiens affirment être les seuls à connaître le Sauveur. Les musulmans proclament que leur prophète est le dernier et le plus parfait. Mais la vérité n'est pas un privilège, elle est la structure même du monde. Avez-vous remarqué que toutes les religions parlent d'amour et engendrent pourtant la haine? Spinoza le remarque. Il y voit le signe que la foi non éclairée par la raison se transforme inévitablement en intolérance. C'est pourquoi il propose de fonder une religion universelle, une foi rationnelle basée non sur des dogmes, mais sur des principes éthiques communs, la justice, la charité, la liberté intérieure. Mais comment une telle foi pourrait-elle survivre sans église, sans rituel, sans miracle? Peut-être, dit-il, parce que c'est la seule qui ne puisse jamais trahir Dieu. Elle est indestructible, car elle se confond avec la vérité elle-même. Et si Jésus, dépouillé de tout surnaturel, était plus grand encore, plus humain, donc plus proche, plus réel, un homme qui a osé défier la corruption religieuse de son temps sans la protection d'un pouvoir divin. Un homme qui a marché volontairement vers la mort, non pour satisfaire la colère d'un Dieu imaginaire, mais pour témoigner de la liberté de conscience. C'est ce Jésus, celui de l'histoire et non du dogme, que Spinoza réhabilite. Mais ne sentez-vous pas la tension de ce geste? Car en humanisant Jésus, il prive le monde du merveilleux. Il le rend à la responsabilité humaine. Plus de sauveur à attendre, plus de mains célestes pour arranger nos erreurs. Seulement nous, nos erreurs, nos choix et la raison comme seule lumière. C'est un vertige immense, mais aussi un appel à la maturité. Ainsi avance Spinoza dans son éthique, comme un sculpteur retirant chaque voile de la statue pour révéler non pas un Dieu, mais un homme. Et dans ce dépouillement, il trouve une autre forme de sacré, celui de la vérité nue. Et vous? Préfériez-vous croire qu'un miracle vous sauvera?
Ou affronter le monde tel qu'il est pour y découvrir le divin dans chaque loi de la nature, dans chaque émotion, dans chaque pensée cohérente? Voilà la question qu'il laisse suspendue comme un miroir tendu à toute l'humanité. Vous êtes encore là? Alors vous faites partie de ceux qui osent aller jusqu'au bout des idées les plus dérangeantes. Avant de plonger dans la dernière et la plus vertigineuse des révélations, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les histoires qui changent votre façon de voir le monde. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Si vous êtes sur mobile, un simple like aide énormément ce contenu à atteindre d'autres chercheurs de vérité comme vous. Imaginez maintenant l'Europe touchant à la fin du XVIIe siècle. Spinoza est mort depuis peu, seul, pauvre, probablement atteint de la maladie provoquée par la poussière de verre de son métier d'opticien. Mais ses écrits, eux, commencent à circuler partout. Dans les salons hollandais, français, allemands, on murmure son nom comme on murmure celui d'un démon, car il n'a pas simplement attaqué le christianisme. Il a disséqué la structure même du sacré, de la culpabilité, de la foi. Il a retiré Dieu du ciel pour le replacer dans la nature, et ainsi il a déplacé le centre de gravité du monde. Car si Dieu n'est plus une personne qui juge, qui récompense, qui punit, alors c'est à l'homme de prendre en main sa propre moralité. Et si nul Christ ne vient vous sauver, si aucune voix céleste ne vous ordonne ce qu'il faut faire ou éviter, alors comment savoir ce qu'est le bien? Comment distinguer la vertu du vice? Spinoza répond: la morale ne vient pas d'un commandement divin, mais de la connaissance des causes naturelles. Le bien est ce qui augmente notre puissance d'agir, notre joie active, notre compréhension de soi. Le mal n'est rien d'autre que ce qui nous diminue, nous asservit à nos passions aveugles. C'est une loi naturelle, universelle, et surtout, elle ne dépend d'aucune église. Voyez le mouvement. Après avoir arraché à Jésus sa divinité, Spinoza arrache aux prêtres leur autorité morale. Ce n'est plus au clergé de dicter la conduite humaine. Chacun peut, par la raison, comprendre ce qui le rapproche de la perfection et ce qui l'en éloigne. Mais cette liberté, est-ce une bénédiction ou un fardeau? Car vivre sans maître, n'est-ce pas aussi vivre sans garantie? Êtes-vous prêt à vivre sans promesse divine? La morale de Spinoza est une révolution silencieuse. Elle ne fonde pas la vertu sur la peur, mais sur la connaissance. Elle transforme l'obéissance religieuse en compréhension rationnelle. Aime ton prochain, non parce qu'un Dieu te l'ordonne, mais parce que comprendre sa nature, c'est déjà te comprendre toi-même. La compassion n'est plus un devoir imposé, c'est une nécessité logique. Mais cette logique avait une conséquence explosive. Elle menaçait de dissoudre tout pouvoir religieux dans la lumière de la raison. Car qui obéirait encore à des dogmes si la raison seule suffit? Qui craindrait le châtiment éternel si le péché n'est qu'une erreur de jugement? Vous le voyez? Dans ces pages discrètes écrites à la plume dans une mansarde, commence l'idée moderne de la tolérance, de la liberté de penser, de la laïcité. Tout découle de ce geste initial. Oser dire que Jésus n'est pas un Dieu, mais un homme, et que Dieu n'est pas un roi, mais la nature même des choses. Et pourtant, contre toute attente, Spinoza ne détruit pas la spiritualité, il la transfigure. Il propose une religion universelle, sans temple, sans prêtre, sans idole, la religion de la raison. Dans cette foi nouvelle, croire, c'est comprendre, prier, c'est contempler. Aimer Dieu, c'est s'unir intellectuellement à l'ordre éternel du monde. Une foi sans superstition, sans médiateur, sans promesse de paradis ou menace d'enfer. Une foi qui n'a besoin d'aucune résurrection, puisque tout vit déjà dans la nécessité divine. Pouvez-vous imaginer le choc? Pour les puissants, c'est un scandale. Pour l'homme libre, c'est une libération. Et pour beaucoup, une angoisse. Car si Dieu n'est plus ce Père qui veille, s'il n'envoie plus de signes, s'il ne sauve plus, comment supporter la solitude de l'existence? Spinoza répond encore, cette solitude est une illusion. Vous n'êtes jamais séparés de Dieu, puisque vous êtes en lui. Tout être, toute chose, tout événement n'est qu'une expression de la même substance infinie. Même la mort n'est pas une rupture, mais une transformation. Ce que nous appelons âme, c'est la conscience que nous avons de cet ordre éternel. Et quand nous comprenons cela pleinement,
nous touchons à une forme de salut que ni la foi ni les rites ne peuvent offrir. C'est ici qu'apparaît la notion la plus audacieuse de toute sa pensée, l'amour intellectuel de Dieu. Non pas un amour sentimental, non pas l'émotion religieuse des foules, mais une joie lucide, froide, lumineuse, née de la connaissance intégrale du réel. Cet amour n'a pas d'objet extérieur, c'est Dieu s'aimant lui-même à travers nous. Nous ne sommes pas des serviteurs priant un maître, mais des fragments de divinité se reconnaissant comme tels. Pensez à la beauté de cette idée. Dans les évangiles, Jésus dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Pour Spinoza, cette phrase trouve enfin son véritable sens. Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est comprendre le monde avec toute la force de la raison. C'est accomplir la même mission que Jésus, mais cette fois sans miracle, sans culte, sans croix, uni à la totalité de ce qui est. Mais alors, quel est le rôle de Jésus dans cette nouvelle religion rationnelle? Spinoza le place au plus haut des sages. Un homme qui, par intuition directe, a compris ce que d'autres n'atteignent que laborieusement par la philosophie. Jésus devient le symbole d'une intelligence illuminée par l'amour rationnel du réel. Non pas Dieu, mais l'exemple suprême de ce que l'homme peut être. Et si c'était là sa véritable grandeur, si c'était parce qu'il était entièrement humain qu'il est devenu universel? Cette interprétation, bien sûr, est insupportable pour l'Église, mais elle va séduire les esprits les plus libres du siècle suivant. Grâce à Spinoza, le XVIIIe siècle découvre l'idée qu'on peut être moral sans religion, bon sans foi, libre sans dogme. Voltaire, Diderot, Rousseau, Kant, Goethe, tous vont se nourrir de cette étincelle. Même Einstein, 2 siècles plus tard, dira « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de ce qui existe ». Ainsi, de ce petit appartement d'Amsterdam est sortie la racine de la modernité. Les droits de l'homme, la liberté de conscience, la science moderne, tout cela, d'une manière ou d'une autre, plonge dans la source spinoziste. Regardez bien l'ironie de l'histoire. Celui qu'on a excommunié, maudit, traité d'athée et de possédé est devenu le père spirituel du monde laïque dans lequel nous vivons. Et Jésus, dépouillé de sa divinité, renaît comme guide moral universel. Mais, demanderez-vous, n'est-ce pas triste ? N'est-ce pas froid de vivre sans transcendance? Peut-on aimer un Dieu impersonnel, une substance infinie, sans visage ni parole? Spinoza répondrait « Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Nous aimons Dieu d'autant plus qu'il ne nous ressemble pas. Nous l'aimons parce qu'il est la vérité elle-même, pas parce qu'il peut nous consoler. La foi spinoziste est difficile, exigeante, mais elle rend l'homme adulte. Elle ne promet pas le paradis, mais la compréhension. Elle ne libère pas de la mort, mais de la peur de mourir. Et dans cette absence de promesses surnaturelles, certains ont vu une forme de courage ultime. Car accepter un univers sans plan, sans salut prédestiné, c'est accepter pleinement la responsabilité de son existence. Plus de refuge, plus d'attente, seulement l'action, la pensée, la lucidité. Ainsi, ce que la tradition appelait rédemption devient pour Spinoza connaissance. Ce que la théologie réservait aux sauveurs, la philosophie le restitue à chacun. Jésus n'est plus l'intercesseur entre Dieu et l'homme. Il devient le premier homme qui ait compris qu'il n'y a jamais eu de séparation. Et vous, préfériez-vous un monde gouverné par un Dieu qui vous observe et vous juge? Ou un monde neutre, mais sincère, où la divinité se trouve partout et nulle part à la fois? Où la morale vient de la raison et non de la peur? Cette vision, aussi amère qu'elle puisse paraître, porte en elle une promesse d'une autre sorte, la dignité. En ôtant à l'homme l'illusion d'une tutelle divine, Spinoza lui rend ce qu'aucune religion ne pouvait offrir, la pleine responsabilité de son âme. Et c'est là la conclusion historique la plus saisissante. En démontant la figure sacrée de Jésus, Spinoza ne l'a pas détruite. Il l'a sauvée d'un mensonge multiséculaire. Il l'a rendue à l'humanité. Jésus cesse d'être le Fils exclusif de Dieu pour devenir le frère de tous les hommes. Ne trouvez-vous pas que cette transformation a quelque chose d'encore plus noble? Car un Dieu souffrant est un scandale logique, mais un homme souffrant pour la vérité est un modèle éternel. Jésus, relu par Spinoza, incarne le triomphe
de la conscience contre la superstition. Et Spinoza, relu par l'histoire, devient à son tour le prophète d'une ère nouvelle, où la foi et la vérité cessent enfin d'être ennemis. Alors, à la fin, il ne reste qu'une question. Qu'est-ce qui vous effraie le plus? L'idée d'un univers sans maître ou celle d'une liberté sans limite? Car c'est cela, la véritable hérésie spinoziste. Offrir à l'être humain non pas le réconfort de la croyance, mais le poids sublime de la liberté totale. Et cette liberté, elle commence toujours de la même façon, par le courage de penser. Et si l'héritage de Spinoza ne s'était pas arrêté au XVIIe siècle? Et si, en détruisant la vieille image du Dieu de chair et de sang, il avait ouvert un chemin que même les révolutions politiques allaient suivre sans le savoir? Car ce qui commence dans la solitude d'Amsterdam finit par embraser tout un continent. Avant de poursuivre, si vous aimez les histoires qui montrent comment une idée peut changer le cours du monde, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous suivez cette vidéo. À quelle heure l'histoire de Spinoza croise-t-elle aujourd'hui votre vie? Et si vous êtes sur mobile, un simple geste, un like, suffit à propager cette lumière. Imaginez maintenant l'Europe un siècle après la mort de Spinoza. Les trônes tremblent, les rois sentent que le ciel n'est plus du côté des puissants, des pamphlets politiques circulent, imprimés en cachette, dénonçant le fanatisme, prêchant la liberté de penser. On y trouve les ombres de Platon et de Jésus, mais surtout la lumière froide de Spinoza. Ce sont les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, Helvétius, Rousseau, qui donnent à sa pensée une dimension nouvelle. Ils ne le citent pas toujours, mais ces idées coulent dans leurs veines. Au fond, qu'est-ce que la liberté de conscience, sinon la version politique de l'immanence divine? Qu'est-ce que la raison universelle, sinon le Dieu de Spinoza dépouillé des signes religieux? Ce qui chez lui était métaphysique devient social. Ce qui chez lui était quête de vérité devient quête de justice. Les institutions ecclésiastiques réagissent avec terreur, car la philosophie, comme jadis Jésus face aux pharisiens, menace à nouveau l'ordre établi. Et les monarchies trônent encore sur un dogme, celui du droit divin. Si Dieu se retire, le roi tombe. Si le ciel se tait, le trône s'effondre. Et c'est exactement ce qui finit par arriver. Regardez la Révolution française. Derrière les cris des foules, derrière la guillotine et la déclaration des droits de l'homme, il y a une idée héritée de Spinoza. L'idée que chaque homme est une expression du divin et que nul ne peut prétendre parler au nom de Dieu. Dans ce sens, Spinoza n'a pas seulement dédivinisé Jésus, il a désacralisé le pouvoir. Là où l'Église disait « Nul ne vient au Père que par le Fils », Spinoza répond « Nul n'a besoin d'intermédiaire pour être en Dieu ». Mais cette liberté intellectuelle a un prix immense. La modernité qui en sort n'est pas un âge d'or tranquille. C'est un monde en crise permanente, où la place du sacré est arrachée, reformulée, déplacée. Le Dieu personne a disparu, mais l'homme reste en quête de sens. Ce n'est pas un hasard si, après Spinoza, le 19e siècle devient celui des prophètes laïcs. Auguste Comte veut fonder la religion de l'humanité. Nietzsche célèbre la mort de Dieu, mais ne cesse de chercher une nouvelle table de valeurs. Marx transforme la foi du salut en révolution terrestre. Tous, d'une manière ou d'une autre, prolongent ou déforment le geste inaugural de Spinoza, déplacer Dieu dans le monde humain. Et dans ce monde sans transcendance, la figure de Jésus revient, mais métamorphosée. Non plus le Dieu des églises, mais l'homme du peuple. Le martyr de la vérité, le frère des pauvres, le symbole d'une humanité capable de bonté sans miracle. Dans les romans du 19e siècle, dans les poèmes, Jésus n'appartient plus aux prêtres. Il devient le héros moral de la raison compatissante. N'est-ce pas là, paradoxalement, la victoire ultime de la pensée spinoziste, humaniser Dieu jusqu'à rendre le divin accessible à tous? Mais il faut aller encore plus loin. Spinoza ne voyait pas dans sa philosophie une attaque contre la religion, mais une réhabilitation du vrai sens de la foi, celle qui libère, non celle qui enchaîne. Car pour lui, la superstition n'est pas seulement une erreur intellectuelle, c'est un instrument politique. Tant que les hommes craindront l'au-delà, ils obéiront aux tyrans d'ici-bas.
Et tant qu'ils chercheront le salut dans un autre monde, ils négligeront de transformer celui-ci. Voyez combien cette intuition annonce nos débats modernes. Aujourd'hui encore, les sociétés oscillent entre foi aveugle et scepticisme cynique. La question n'a pas changé. Comment croire sans mentir à la raison? Comment espérer sans sombrer dans l'illusion? Spinoza répondra, en comprenant que la vérité la plus haute n'exclut pas l'émotion, elle la transforme. Car comprendre Dieu, c'est éprouver une joie passive qui devient action, une émotion purifiée de la peur. C'est ici que la philosophie rejoint la spiritualité. Spinoza ne sépare pas raison et amour, il les unit, car la compréhension du monde, lorsqu'elle est totale, devient amour du monde. Et l'amour du monde, épuré de désir et de crainte, devient la seule forme légitime de culte possible. Pensez à cela, pendant des siècles, on a cherché Dieu dans le mystère, dans le miracle, dans l'ombre. Spinoza l'a cherché dans la clarté, dans la transparence intellectuelle, dans l'ordre neutre des choses. Là où d'autres voyaient la puissance d'un père, il voit la nécessité d'une loi. Là où d'autres priaient, il contemple. Et cette contemplation devient la vraie prière de la raison. Mais n'est-ce pas là une forme de foi plus exigeante? Une foi qui ne demande rien, ne promet rien, ne supplie rien. Peut-être est-ce précisément cela la maturité spirituelle. Si l'enfance de l'humanité fut religieuse, son adolescence fut philosophique. Et son âge adulte, celui que Spinoza annonçait, devrait être rationnel et aimant à la fois. Regardons aujourd'hui. Les guerres de religion ont changé de forme. Elles se déplacent dans la politique, la technologie, l'économie. Les dogmes ne sont plus toujours religieux, mais idéologiques. Et chaque génération doit réinventer la liberté d'esprit pour ne pas redevenir prisonnière d'un nouveau clergé. Dans ce combat perpétuel, Spinoza demeure un compagnon silencieux. Il ne donne pas de réponse simple. Il offre une méthode, observer, comprendre, aimer la nécessité. Et si, finalement, sa théologie n'avait qu'un seul commandement, non pas crois, mais comprends, non pas espère, mais contemple, non pas prie, mais agis selon la raison, car pour lui comprendre, c'est déjà participer à l'éternité. L'homme qui saisit la loi du réel devient, en un sens, immortel, non parce que son corps durera, mais parce que sa pensée épouse le mouvement infini de la nature divine. Quel contraste avec les doctrines du salut personnel. Spinoza abolit l'individu isolé pour le fondre dans la totalité. L'homme qui comprend n'a plus rien à craindre, car il ne se perçoit plus comme un fragment, mais comme une expression du tout. Dans cette vision, l'amour de Dieu devient l'amour du monde entier, et l'amour du monde entier devient amour de soi-même. Tout est un. Est-ce cela la fin du religieux, ou bien son accomplissement? À travers cette synthèse, Spinoza n'a pas seulement démonté Jésus, il l'a universalisé. Le Christ, disait-il, a perçu la vérité immédiatement, dans une intuition plus pure que la raison discursive. Mais il a parlé aux hommes à travers des paraboles, faute d'un langage philosophique commun. Spinoza, lui, tente d'exprimer cette même vérité sans parabole, par la rigueur géométrique de la pensée. Jésus est le philosophe de l'amour, Spinoza le philosophe de la lumière, deux cheminements vers la même éternité, et c'est ici que le cercle se referme. Le message de Jésus, purifié des dogmes, trouve chez Spinoza sa continuité naturelle, une éthique fondée sur la compréhension, non sur la peur, une spiritualité ancrée dans la vie réelle, non suspendue dans un au-delà. Jésus prêchait que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Spinoza démontre que tout est en Dieu, donc que ce royaume était là depuis toujours. Alors peut-être que Spinoza n'a jamais tué le Christ. Peut-être qu'il l'a rendu enfin audible pour le monde adulte. Peut-être que le Jésus divin des dogmes devait mourir pour que survive le Jésus humain et universel, celui de la conscience libre, celui de la raison courageuse. Et maintenant, à vous de choisir. Préférez-vous la foi qui rassure ou la vérité qui libère? Car au fond, la question n'est pas de savoir si Jésus est Dieu, mais si nous oserons, comme Spinoza, regarder Dieu en face, sans voile, sans peur, sans miracle, dans l'éclat aveuglant du réel. Et maintenant,
respirez un instant. Parce qu'après avoir traversé les flammes de l'hérésie, après avoir suivi Spinoza dans le labyrinthe de la raison, quelque chose change en nous. Vous sentez? Ce silence étrange, à la fois paisible et vertigineux, c'est le vide laissé par la chute des certitudes. Car quand les mythes s'effacent, il ne reste que la lumière nue du réel, trop forte pour les yeux, mais impossible à refuser. Alors posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que vous cherchez? Une promesse, une vérité, une paix ou le courage de ne plus dépendre de rien? Spinoza ne voulait pas que vous croyiez à ce qu'il disait. Il voulait que vous voyiez par vous-même, que vous découvriez que la divinité n'a jamais été ailleurs. Pas dans les temples, pas dans les prières, mais dans le souffle même qui porte votre pensée en cet instant. Dieu n'est plus celui qu'on adore à genoux. Dieu est ce que vous comprenez debout. Et peut-être est-ce cela, la véritable révolution. Ne plus attendre la lumière du ciel, mais la produire soi-même, dans le calme de sa raison, dans la constance de son regard, dans l'amour tranquille de ce qui est. Car au bout de toute connaissance, après tant de siècles de dogmes, de guerres, de croix et de prières, Spinoza laisse au monde une seule phrase silencieuse, que chacun doit répéter à sa manière. Tout ce qui est en Dieu, et nous sommes cela. Alors dites-moi, après tout ce voyage, que ressentez-vous? De quel pays cette vérité vous parle-t-elle aujourd'hui? Et à quelle heure de votre vie la recevez-vous? Car la philosophie ne se finit pas ici, elle commence maintenant, dans la conscience de celui qui regarde cette vidéo et qui comprend, l'espace d'un instant, que le vrai miracle n'est pas d'avoir vu Dieu descendre sur terre, mais d'avoir compris que la terre elle-même n'a jamais cessé d'être divine. Tu es encore là, tu as traversé cette histoire. Tu as suivi Spinoza jusqu'à l'endroit où même la foi n'ose plus aller. Et maintenant, le silence. Ce moment suspendu où chaque certitude s'effrite, où la lumière de la raison brûle un peu les yeux, mais éclaire enfin tout. Dis-moi, tu le sens, n'est-ce pas? Ce calme étrange, c'est la liberté. Celle qu'on trouve quand on ne cherche plus un Dieu pour nous sauver, mais la vérité pour nous comprendre. Spinoza ne voulait pas t'arracher ta foi. Il voulait te rendre ta pensée. Il voulait que tu découvres par toi-même que la divinité n'a jamais été ailleurs que dans ce que tu es. Pas dans un ciel, pas sur une croix, mais dans le simple fait d'exister, de penser, d'aimer, de comprendre. Dieu n'est plus quelqu'un. Dieu, c'est tout. La nature, le monde, toi, moi. Chaque chose qui est une facette du même infini. Comprends-le, et toute peur s'efface. Il n'y a plus de jugement, plus de châtiment. Seulement la clarté d'un univers qui n'a jamais eu besoin de permission pour être parfait. Alors choisis, veux-tu encore prier pour être sauvé ou penser pour être libre? Parce que c'est ici que tout commence, dans ce souffle, dans cette pensée, dans cet instant qui t'appartient. Et si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi. Dis-moi de quel pays tu la regardes et à quelle heure tu l'as entendue. Un simple like, si tu es sur mobile, aide cette vérité à toucher d'autres âmes curieuses. Car la philosophie n'a jamais été faite pour les dieux. Elle a été faite pour des êtres humains capables de devenir plus grands qu'eux-mêmes. Et souviens-toi, ce que Spinoza cherchait dans le monde, ce que Jésus entrevoyait déjà sur la terre, c'est peut-être la même chose. L'éternité derrière chaque instant.